Et salut tout le monde, et comme chaque vendredi, on se retrouve pour un nouvel épisode de SmackDown. Et on commence tout de suite par un match des divas. C'est pas commun, vous allez me dire, mais pourquoi pas, ça permet d'avoir un peu de fraîcheur sur le ring. On accueille tout de suite la magnifique, la ravissante Beth Phoenix, toute vêtue de blanc, exclusivement pour ce soir, pour vos yeux ébahis, mesdames et messieurs. Je verrai pas souvent en blanc et Beth Phoenix en tout cas, donc profitez-en ce soir, hein, c'est relativement rare. En tout cas, elle est vraiment ravissante en blanc comme ça. Et là, on commence à la connaître. C'est Karma, la grande gagnante chez les divas à WrestleMania. Elle a pu ravir le titre à Eve Torres. Donc c'est elle, la nouvelle championne des divas. Et en parlant de WrestleMania, j'ai enfin la note définitive du show. Donc accrochez-vous bien, le show a reçu comme note 4,2 étoiles sur 5, ce qui est vraiment une très bonne note. Elle a quand même battu la note du pay-per-view Elimination Chamber. Donc c'est pour dire hein, comme quoi le pay-per-view WrestleMania est une vraie réussite avec des matchs vraiment énormissimes comme par exemple The Undertaker contre Kane, où Kane a battu son frère et a forcé Undertaker à prendre sa retraite. Donc on en a fini avec le Deadman qui est parti à la retraite définitivement. On ne le reverra plus jamais sur un ring de la WWE. C'est vraiment dommage, vous allez me dire, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Peut-être qu'un jour il reviendra, qui sait, hein, c'est un Deadman en même temps, c'est un zombie, hein, il n'est jamais vraiment mort. Même si sa retraite est vraiment confirmée par la WWE, c'est terminé a priori pour le Deadman. En tout cas, on pourra peut-être retourner sur notre match parce qu'on a une soirée quand même explosive ce soir. À la suite de ce match, nous retrouvons Rey Mysterio, le retour de Rey Mysterio, malgré quelques petites apparitions au Rumble par exemple ou que sais-je dans d'autres matchs. Il fera face au Miz ce soir. Le Miz qui a eu quelques paroles agressives par rapport aux fans de Raw. Comme quoi il en avait marre d'être à Raw, donc il était super content de partir à SmackDown. Donc le Miz fera face à Rey Mysterio dans un match qui s'annonce vraiment, je pense, extraordinaire. On aura Randy Orton qui se remet tout doucement de sa blessure contre Sheamus. Il avait une petite commotion cérébrale, mais ça a l'air d'aller. Donc Randy Orton qui fera face à Christian dans un match qui va nous rappeler peut-être une rivalité qu'il y avait eu entre ces deux-là en 2011. Et ensuite, pour le main event, nous aurons le Big Show contre Zack Ryder pour le titre de champion du monde poids lourd. Donc Zack Ryder qui n'a pas voulu tenter de piège au Big Show. Ce sera un match tout simplement normal, un match simple, sans stipulation autre que celle que vous connaissez déjà, avec le tombé, la soumission et bien sûr avec les disqualifications qui seront en jeu. Donc Zack Ryder qui ne veut pas faire comme Aldo Del Rio, ne veut pas gagner la ceinture lâchement et en prenant le Big Show en traite. En tout cas, c'est tout à son honneur, hein, Zack Ryder, de faire ça. Et là, Beth Phoenix est en train de passer un sale quart d'heure dans des mains de Karma qui est en train de se faire laminer. Et je pense que ça va être bientôt fini le match, vu le geste qu'a fait Karma là. Elle ramène Beth Phoenix dans le coin du ring. Elle la jette côté du coin, elle va monter sur le coin du ring. Karma va sauter dessus sûrement. Ah, elle écrase de tout son poids la pauvre Beth Phoenix avant de se faire traîner au centre du ring, peut-être pour le tomber, sûrement même la victoire de Karma. Ça me et 1 et 2 et 3 là, ça j'en étais quasiment persuadé de cette victoire de Karma là. Beth Phoenix qui n'est vraiment pas au niveau de la championne de diva Karma, qui vraiment fait vraiment très peur. Je vois pas qui pourrait prendre le titre à Karma, hein. Ça semble presque impossible vu de sa forme actuelle à Karma là. C'est mission impossible, hein. Bref, vous aurez compris. Karma c'est quelque chose quand même, hein. On trouvera peut-être nouvelle championne à Extreme Rule, qui sait, mais ça j'en doute vraiment. Bref, on va pouvoir passer à notre second match. On va laisser le visage de Karma nous dire au revoir. Voilà, un petit bisou comme ça, c'est gentil. Et on va pouvoir commencer notre second match avec Rey Mysterio contre le Miz. Le Miz qui, on verra si vraiment son retour à SmackDown, fera effet ou pas. On verra si Rey Mysterio lui fera fermer son clapet. En tout cas, ça fait plaisir de revoir Rey Mysterio. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu dans un match simple. Après quelques blessures et quelques
autre promotion qu'il a dû faire pour lui, pour sa carrière personnelle, hein, lors de la WWE. On n'a pas vu depuis un petit moment. Donc ça fait vraiment plaisir de revoir Rey Mysterio, qui a été drafté à SmackDown en même temps que le Miz. Pareil, il y a eu un chassé croisé entre le Miz et entre Sin Cara et Rey Mysterio. Les deux hommes masqués de la WWE se sont croisés lors de la draft. Un est parti à Raw, l'autre à SmackDown. En tout cas, là on va pouvoir accueillir Someone de Miz, l'homme sûrement le plus détesté à la WWE en ce moment même. Il a pu cracher sur tous les fans de Raw et ça leur a vraiment pas plu, je pense. En tout cas, il s'y croit vraiment, le Miz, hein. Il croit vraiment que c'est le nouveau champion poids lourd, hein. Il croit vraiment que c'est lui qui va gagner un match contre le Big Show ou Zack Ryder. On ne sait pas trop parce que vraiment c'est pas encore déterminé, hein, ce soir, c'est encore flou pour le moment. En tout cas, le Miz qui veut être présent pour les matchs poids lourds maintenant. Donc peut-être un futur champion, mais avant ça il faudra qu'il passe sur le corps de Rey Mysterio et ce sera pas chose facile. C'est tout ce que Rey Mysterio a vraiment un bon potentiel de catch et malgré sa taille et son poids, il faut pas le sous-estimer, il est vraiment costaud Rey Mysterio. Il a sorti de très grands matchs dans sa carrière et c'est pas le premier venu que le Miz va battre, hein, je pense. En tout cas on verra ce soir le reste de ce match. Tout pense à espérer que que Rey Mysterio est en grande forme avec son retour à la WWE. Ah là, c'est un risqué que t'as fait Sin Cara. Rey Mysterio, je confonds vraiment Sin Cara et Rey Mysterio, c'est temps-ci là, je sais pas pourquoi. Pourtant, ils se ressemblent vraiment pas trop quoi. Il y en a qui est plus bleu et l'autre qui est plus noir en ce moment là. Enfin bref, on va essayer de ne pas raconter trop de bêtises non plus. Le Miz qui entoure le bras de son adversaire là. Avec une belle petite tape dans la tête, histoire de le réveiller un petit peu là, parce qu'on dirait qu'il n'est pas réveillé Rey Mysterio là. Et là, hop, une petite vengeance, un petit coup de poing dans le tableau du Miz. Pendant que ce match est en train de commencer tout doucement, je vais juste vous annoncer qu'une fois que j'aurai mes 100 abonnés, ce qui ne serait tardé, espérons-le, il y aura une vidéo surprise et je pense que ça va plaire à pas mal de gens. J'en dis pas plus pour le moment. En tout cas, attendez-vous à voir une vidéo spéciale sans abonnés. Je pense qu'il y aura pas mal de surprises lors de cette vidéo là. Enfin, je pense déjà savoir comment faire ma petite vidéo spéciale sans abonnés. Ne vous inquiétez pas pour ça, j'ai une petite idée là-dessus. Je pense que vous allez vraiment être content et on se retrouve un peu plus loin dans le match avec une petite ellipse comme vous êtes habitué à en voir maintenant. Avec un Miz qui commence à dominer le match, hein, j'ai l'impression là, qui malmène Rey Mysterio. Peut-être qu'il se remène dans le match là, Rey Mysterio, sinon ça va peut-être lui porter préjudice là. Des coups de pied qui volent sur Rey Mysterio, qui arrive quand même à mettre au sol le Miz, qui cédait des cordes pour arracher cette prise à Rey Mysterio. Allez, Rey Mysterio qui va faire monter le Miz sur la troisième corde. On va tenter une souplesse arrière là, le Miz de la troisième corde. Une superplex de la troisième corde réalisée par Rey Mysterio, qui là s'est envoyé un petit peu dans les pâquerettes là, avec bien. Attention là, Rey Mysterio là. Même s'il a fait une belle prise là, je le sens en danger quand même dans ce match. Skull Crushing Finale! Skull Crushing Finale sur le Rey Mysterio, le cadavre de Rey Mysterio qui est traîné 1 et 2 dans le dégagement de Rey Mysterio. Qui passe le Miz avec un petit bras roulé comme ça, c'était magnifique là ce qu'il a fait Rey Mysterio. Donc le Miz qui pour l'instant domine le match là, Rey Mysterio qui remet le Miz dans le coin du ring. On dirait qu'il va repartir pour une superplex arrière. Ouais, on dirait c'est bien ça. C'est bien ça, une autre superplex de la troisième corde réalisée par Rey Mysterio. Attention là, le Miz là qui est en position. Ouais, il a failli être en position pour le 619. Ça aurait vraiment été catastrophique pour lui là. Rey Mysterio qui remet le Miz sur la troisième corde pour faire une superplex, la troisième superplex du match. Il a déjà fait 3 côtés du ring, peut-être un 4e. En tout cas, le corps du Miz là est totalement défoncé au sol.
Attention le Miz qui reprend la main sur le match là. Il peut écraser le front de Rey sur ses genoux. Et grosse droite dans la face. Attention, attention, avec un magnifique neckbreaker. Bien porté à la volée. Elle est partie là, le Miz. Pour un coup de pied dans la face de Rey Mysterio. Hop, une petite droite dans le torse. Petit Atemi. Le match pour l'instant est indécis. On sait pas trop laquelle de ces deux superstars domine vraiment le match. Qu'est-ce qu'il me fait Rey là? Un petit salto de la troisième corde comme ça pour amener le Miz au sol. C'est bien joué. Ça c'est relativement technique, même si je pense pas que ça fasse bien beaucoup de dégâts au Miz, qui est particulièrement résistant quand même. Et le public qui crie 6Y9, 6Y9. La prise de finition de Rey Mysterio, on n'en a pas vraiment vu en ce moment. Et le Miz qui enchaîne Rey Mysterio avec un backbreaker avec son pied plutôt. Et il le traîne, là il traîne la carcasse de Rey sur au centre du ring et pour le tomber peut-être. Et 1, et 2, et 3, victoire de The Miz. Victoire du Miz, impressionnante victoire du Miz qui ressort de loin, j'ai envie de dire, dans ce match-là. Il est présent, le Miz. Il faudra compter sur lui, je pense. Hein. Il n'est pas venu à SmackDown pour beurrer les sandwichs. Il est là pour remporter un titre, le Miz. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein, je pense. Même si il a dû passer sur le corps de Rey Mysterio dans ce match. Belle victoire du Miz qui a gagné à la Loyale. Ce soir, on retrouve Randy Orton contre Christian dans notre troisième match. Un match qui s'annonce particulièrement énormissime, puisque Randy Orton n'en peut plus de perdre contre Sheamus et je pense qu'il va vouloir se venger contre Christian ce soir. Il a trouvé une nouvelle proie, Randy Orton, et c'est tout le mal qu'on lui souhaite, hein, de gagner une fois de plus, qu'il retrouve le chemin de la victoire, puisqu'à Extreme Rule, Randy Orton fera face à Sheamus dans un match Extreme Rule. Donc un match qui promet du très lourd en termes de superstar qui se donne à 100% chaque fois qu'il monte sur un ring. Et on accueille Captain Charisma, Christian, l'ancien meilleur copain de Edge, qui a fait son retour à la WWE. Si vous ne savez pas ça, ben, c'est que vous êtes dans une grotte, hein, je pense, hein, que vous n'avez pas suivi la fanfic. C'est bien fait pour vous en tout cas si vous n'êtes pas au courant. En tout cas, là, on accueille Christian, le Canadien, qui va tout faire pour, je pense, battre Randy Orton ce soir. Peut-être en trichant comme à ses habitudes, hein. Ça on sait pas. On verra ça au fur et à mesure de ce match. On va voir Randy Orton qui là est en train de malmener d'entrée Christian. Allez, je vais en profiter pour profiter de ce début de match où il ne se passe pas grand chose pour vous annoncer que vous avez la possibilité de voter sur le site pour organiser votre propre show, le WWE Community, comme j'avais annoncé dans une news auparavant, avant WrestleMania même. Donc ça sera un show où tous les matchs auront été votés par vous-même. Donc il y aura une liste de matchs et à vous de voter pour voir quel match vous souhaitez voir dans le WWE Community. Donc il y aura 4 matchs dans toute la liste qui aura plus de voix et qui seront sélectionnés pour ce show là. Parce que là vous pouvez voter plusieurs fois, donc n'hésitez pas à voter plusieurs matchs, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est même recommandé, j'ai envie de dire, ou alors si à la limite il n'y a qu'un seul match qui vous intéresse, votez pour ce match là. En tout cas il y a vraiment des matchs très alléchants, hein, comme par exemple Batista contre Triple H. Ce sera vraiment je pense un énorme combat, puisque ces deux-là ils ont déjà donné beaucoup sur le ring par le passé avec la évolution. Bref, il y a vraiment du très lourd. Et pour ceux qui n'auraient pas également suivi les news cette semaine, vous n'êtes pas sans savoir que après WrestleMania, donc il me semble que c'est le 20 avril, il y a WrestleMania Revenge à Paris-Bercy,
Donc pour tous ceux qui y assisteront, j'y serai également. S'il y en a qui veulent nous rencontrer ou que sais-je, avoir un autographe, il n'y a pas de souci, on se donne rendez-vous là-bas. J'y serai, je serai même en place prestige, en place diamant. Plus de 120 € la place, je peux vous dire, ça fait mal au cul, mais bon. C'est pas tout le temps qu'on peut assister à un match de la WWE, un show de la WWE à Paris. Donc autant en profiter. On espère qu'il y aura de très grands matchs. En tout cas, j'espère que certains d'entre vous participeront également à WrestleMania Revenge. Ce sera peut-être un moment unique pour certains. En tout cas, moi, ce sera la première fois de ma vie que j'irai voir un show de la WWE. J'en avais jamais eu l'occasion d'aller en voir. Sur un RKO, non, RKO contré par Christian. Randy Orton qui a failli partir en RKO là et en RKO, RKO de Randy Orton qui a ramené Christian d'entre les morts, je pense. C'est tombé, c'est parti. Allez, et un. Et deux, non, un dégagement de Christian qui se dégage d'un RKO, c'est magnifique. Dégager d'un RKO, c'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir fait ça. Il y a beaucoup de pieds dans la face de Randy Orton. Attention, Randy, là t'es en danger, t'as peut-être mis un kill switch de Christian. Kill switch de Christian, un RKO, et kill switch, et un tombé de Christian tout de suite maintenant. Le tombé, et un. Et dans un dégagement de Randy Orton, simplement un. Christian qui se tient la tête, qui est vraiment pas en bonne forme là. Randy Orton, coup de pied de Randy Orton. Chris par derrière, qu'est-ce qu'il fait là? Il ramène Christian au sol, bien joué le Randy Orton. Et le tombé. Et là. Et le. Non, il n'y aura pas 3, simplement 2. Dégagement de Christian. Elle est des droites de Randy Orton qui la s'énerve. Qu'est-ce qu'il a fait Randy Orton? Avec une prise de soumission. Contré par Christian. Bien joué, Christian, bien joué. Bien contré par Christian, Captain Charisma. Qui, on ne le voit pas trop en ce moment, Captain Charisma. C'est pas. Il fait un petit peu les fins de. C'est un petit peu. Il est un petit peu en fin de série, Christian, je pense, là, en ce moment. C'est pas vraiment le grand Christian qu'on a connu à l'époque. Et une soumission de Randy Orton. Encore une fois contré par Captain Charisma. Randy Orton qui a du mal à se lever là sur. Après cette prise là. Attention, la souplesse arrière de Captain Charisma sur Randy Orton. Ah, il est couché Randy Orton et se relève enfin. Allez, il enchaîne les droites sur Captain Charisma et les coups de pied. Prise de tête de Christian qui va relever Randy Orton pour le ramener au ring et l'écraser sur son genou. Il est en danger là, il est en danger Randy Orton. Et une souplesse avant. Randy Orton qui se relève avec un gros coup de pied, gros poing dans les ados. Et RKO de Randy Orton, sorti de nulle part. Celui-ci encore une fois de plus, c'est parti pour le tomber. Je pense que c'est fini hier. Et 2. Et 3, victoire de la vipère, Randy Orton. Belle victoire de Randy sur Christian. Victoire méritée, je pense, de Randy Orton. Qui retrouve enfin le chemin de la victoire et qui sera à 100% contre Sheamus à Extreme Rules dans 2 semaines ou une semaine, je sais plus trop, ce sera quand, je regarde sur mon agenda. Ça sera le 17 mars, Extreme Rules. En tout cas, préparez ça sur votre calendrier. Il y aura du lourd pour cette soirée à Extreme Rules, le pay-per-view. Je pense qu'il va faire très mal. Belle victoire de Randy Orton. Et on pourra enchaîner avec notre main event de la soirée, Zack Ryder, Mr. Woo Woo Woo, contre le Big Show pour le World Heavyweight Championship. La ceinture est en jeu, mesdames et messieurs. Attention, parce que Zack Ryder a quand même gagné le Royal Rumble de SmackDown. Et il n'est pas là pour rien. Le Big Show est en danger ce soir. Même si je pense que Zack Ryder n'a pas vraiment encore le niveau. Mais une surprise n'est pas à écarter. Et voilà, on accueille Zack Ryder qui est vraiment hyper motivé pour aller chercher ce titre. En tout cas, il sait qu'il n'aura pas plusieurs chances d'affilée, donc il va la jouer à 100% cette chance-là, Zack Ryder. En tout cas, c'est tout à son honneur de ne pas avoir piégé le Big Show dans un match à handicap ou un match sans disqualification. Et on accueille le World Heavyweight Champion de Big Show qui reste sur de nombreuses victoires malgré sa défaite contre John Cena avant la draft. En même temps, John Cena a été vraiment remonté comme une pendule. Mais John Cena n'est plus le champion de la WWE. C'est Alberto Del Rio qui lui a ravi ce match. En tout cas,
on aura déjà une date pour la revanche entre Alberto Del Rio et John Cena. Ça se réglera à Extreme Rules dans le main event de la soirée de Extreme Rules dans un match First Blood. La première superstar qui saignera perdra le match et devra soit donner la ceinture, soit garder la ceinture. Ça dépend de quel côté on se positionne. En tout cas, un match que John Cena affectionne particulièrement. Il en a déjà gagné, il me semble, des matchs First Blood, John Cena. Enfin, il en a déjà participé à des matchs là. Il me semble contre JBL, il me semble à l'époque, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Et là, comme d'habitude, la présentation du challenger et du champion en titre. And his opponent, the World Heavyweight Champion, The Big Show. And that's what it's all about. That's the prize they're going after right there. Le match va bientôt pouvoir commencer. En tout cas, on peut sentir la tension entre les deux superstars, même si ils se connaissent bien, même s'ils sont amis. Ce soir, il n'y aura pas de cadeau entre ces deux-là. En même temps, c'est normal, hein. Le titre est en jeu. Le Big Show n'a pas envie de perdre sa ceinture, qu'il a durement gagné et durement protégé au long de ces mois. Le Big Show n'est pas prêt de la perdre, hein, je pense. Hein. Même si Zack Ryder est plein de détermination, de motivation, tout ce que vous voulez. On verra bien ce qui se passera à la fin de ce match, en tout cas. Peut-être une surprise, hein, on n'est pas à l'abri de ça. Et Zack Ryder qui a direct compris qu'il fallait s'attaquer aux jambes du géant. C'est le meilleur moyen de le battre et de le mettre au sol, je pense. Hein. Parce que je pense pas qu'il puisse le battre dans une épreuve de force ou que sais-je. Et le Big Show là qui se fait ramener au sol par Zack Ryder. Attention. Prends la main pour l'instant Zack Ryder. Là il essaie d'endormir le Big Show dans un jeu calme et dans un jeu plutôt lent. Mais faut pas non plus cacher, hein, le Big Show aime ce genre de situation quand ça catch lentement et tout, méticuleusement. Il adore ça le Big Show, hein, lui c'est pas un catcheur qui va les foncer partout. Allez c'est parti, le Zack Ryder qui arrive à ramener le Big Show au sol, c'est plutôt bien parti pour le moment. Le titre est en jeu, je vous le rappelle. Zack Ryder qui a gagné le Royal Rumble de SmackDown, donc c'est plutôt un grand pas dans sa carrière pour le moment. Zack Ryder qui est en train de faire, là il a rarement eu un match pour le championnat du monde poids lourd. Je me semble que c'est la première fois même, en tout cas dans ma fixe, c'est la première fois que le Big Show, que Zack Ryder aura un match pour l'instant. Espérons qu'il en aura plusieurs s'il n'arrive pas à gagner. C'est une opportunité qui est offerte là à Zack Ryder et je pense qu'il va la saisir à 100%. Même si le Big Show là pour l'instant est en train de ramener à la raison Zack Ryder et lui dire que non là t'es pas vraiment en position de force. Alors on dirait qu'il va lui poser un chokeslam de la troisième corde sur Zack Ryder. On se retrouve un peu plus tard dans le match avec Zack Ryder qui est en train de se faire malmener par le Big Show. Ramené dans le coin du ring, Zack Ryder qui arrive quand même à passer derrière le Big Show pour lui mettre un petit coup de poing là il me semble, c'est un petit coup de poing. Et Rough Ryder de Zack Ryder sur le Big Show. Belle prise de finition en tout cas de Zack Ryder. Et un Stanley Rocky contré. Mais le Big Show s'en est quand même très vite relevé hein, du Rough Ryder de Zack Ryder. C'est risqué pour le moment là. Le Big Show est en perdition. On dirait pas comme ça mais il est en perdition le Big Show là. Il perd de la puissance. Malgré des gros coups de patte sur Zack Ryder, on peut voir en tout cas la différence de gabarit entre ces deux superstars. Hein. C'est vraiment impressionnant le Big Show qui enchaîne Zack Ryder. Le pauvre Zack Ryder qui est en train de se faire malmener là. Alors qu'il avait vraiment posé un magnifique Rough Ryder sur le Big Show. Un gros spear sur Zack Ryder qui se fait relever d'une main par le Big Show. Attention là il est en vraiment grave danger Zack Ryder. Faut qu'il fasse attention. Le Big Show peut à tout moment poser un Weapon of Mass Destruction ou un chokeslam. Allez, Zack Ryder qui passe derrière le Big Show pour le ramener encore au sol. C'est bien joué ça de la part de Zack Ryder. Allez, deux coups de poing. Un nouveau coup de poing de Zack Ryder. Et une belle souplesse de Zack Ryder sur le Big Show. Faut la porter celle-là. Il fallait la porter. Elle est déterminante peut-être dans ce match. Attention Zack. Tournement du roi du Big Show. Ah, il arrive à porter le Big Show encore une fois et l'écraser sur ses genoux. Magnifique. C'est en train de sortir comme match Zack Ryder en ce moment. Avec un swinging neckbreaker.
Ah, c'est joli là ce qu'il est en train de faire Zack Ryder là. Est-ce qu'il est en train de faire l'exploit, Zack Ryder, l'exploit de battre le Big Show pour le titre de champion du monde poids lourd. Le Big Show qui prend Zack Ryder à la gorge. Chokeslam, Chokeslam sorti de nulle part et il lui marche dessus. Ah, fallait s'en douter, hein, le Big Show qui a tout le monde sortir une prise de finition. Et il va pour Zack Ryder pour le jeter derrière lui. Mauvaise posture pour Zack Ryder en ce moment. Très mauvaise posture. Elle se fait marcher dessus encore une fois. Plus de 150 kg, voire 200 kg du Big Show qui lui marche dessus. Elle se fait retourner le bras encore une fois là, Zack Ryder. C'est un match qui peut tout se jouer à n'importe quel moment, il faut faire très attention. Allez, il monte plus haut. Rough Rider de la deuxième corde, porté par Zack Ryder. Ah, il est en train de mener la Zack Ryder. Là, je pense que s'il fait le tomber, c'est peut-être gagné pour lui. Faut qu'il fasse attention le Big Show en ce moment-là. Il est en danger. Enfin, je pense que même les deux superstars sont en danger là. Ils sont presque à bout de force tous les deux là. Zack Ryder qui se fait briser le dos par le Big Show. Il arrive quand même à se relever, à pousser le Big Show. C'est bien joué Zack Ryder. Allez, il y a moyen d'aller chercher cette victoire là, je pense. Avec une belle souplesse arrière de Zack Ryder, qui est en train de mettre toutes ses dernières forces dans ce combat. Allez, des coups de pied sur le Big Show. Qu'est-ce qu'il fait? Attention, le Big Show, il va aller le cadrer. Boum, dans la face du Big Show. Zack Ryder qui est en train de mener d'une main de maître ce match-là. C'est poser son Rough Rider. Rough Rider de Zack Ryder. Troisième prise de finition. Il va relever le Big Show. C'est dangereux là ce qu'il a fait. Il aurait dû faire le tomber tout de suite, je pense là. Allez, une souplesse. Non, c'est pas une souplesse. Il écrase le Big Show au sol avec une souplesse ventrale. Il faut qu'il fasse attention là. Écrasement du genou du Big Show. C'est bien joué là ce qu'est en train de faire Zack Ryder. C'est très bien joué. Il est en train de gagner le match, je pense, Zack Ryder là. C'est bien ce qu'il fait. Coup de boule dans la nuque là. Il se fait relever. Attention, qu'est-ce qu'il fait le Big Show? Il porte Zack Ryder. Ah, il l'écrase sur ses genoux, son gros genou. Big Show lui écrase le bras maintenant. Zack Ryder qui est en danger. Attention, alors qu'il avait le match en main, Zack Ryder. Le tombé du Big Show, road break. Heureusement qu'il y avait les cordes pour aider Zack Ryder, sinon je pense que c'était fini. Et Zack Ryder qui est passé par-dessus la troisième corde se trouve en dehors du ring. Ah, il faut qu'il remonte Zack Ryder là. Il est remonté. Le Big Show parvient à récupérer Zack Ryder. Et le spear de Big Show sur Zack Ryder. Zack Ryder qui préférait partir du ring et enchaîner le Big Show avec un coup de coude dans la face. Et il le prend à la gorge, le Big Show. Attention, Zack Ryder qui est monté en l'air. Le chokeslam porté par le Big Show. Et c'est la fin du match. Et c'est la fin pour Zack Ryder. Allez, le tomber 1 et 2 et 3 victoires du Big Show, qui conserve son titre après un magnifique match de Zack Ryder, qui aura malheureusement perdu ce match. Dommage pour Zack Ryder. Le Big Show peut être content d'avoir gagné sa ceinture. Il est tombé sur un gros Zack Ryder. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous lundi pour Raw. Je vous souhaite à tous une très bon week-end, une très bonne soirée, une très bonne journée, comme vous voulez. Salut à tous. Bye bye.